France Bleu Armorique, jusqu'à 13h. France Bleu Armorique midi. Ce midi, un blogueur avec nous, c'est Evan de Bretagne. On va faire connaissance avec lui et on va se balader aussi un peu partout en Bretagne. Jusqu'à 13h, France Bleu Armorique midi. Evan de Bretagne est avec nous. Bonjour Evan. Bonjour. Comment ça va Evan ? Ça va super. Super. Très content d'être à Rennes. Content de vous recevoir ici dans les studios de France Bleu Armorique, puisqu'on peut vous voir sur le net, sur Facebook. On peut vous voir avec vos films et différents sujets, toujours autour de la Bretagne, puisque vous êtes un fou amoureux de la Bretagne. C'est ça. Mon blog, c'est l'histoire d'un passionné en fait de découverte et de la Bretagne et surtout des Bretons. Donc j'adore raconter les histoires de Bretons qui ont qui ont plein de choses à nous raconter et pour nous offrir un peu une bouffée d'air pur. On va avoir l'occasion d'en reparler plus longuement de ces films et des sujets choisis. Alors Evan, vous avez décidé d'être l'ambassadeur aujourd'hui d'une commune bien précise dans le Morbihan. Eh bien oui, c'est mon petit village natal, la commune de Plouarnel à l'entrée de la presqu'île de Quiberon dans le Morbihan, que j'affectionne tout particulièrement et j'adore en parler. Donc je vais essayer de vous donner tous mes petits conseils. Ça marche. Evan, où est-ce que vous habitez ? J'habite à Plouarnel, mais pour mon travail, je travaille en région parisienne. D'accord. Et donc du coup, l'idée du blog, ça a été aussi de pouvoir me reconnecter avec la Bretagne. Je travaille dans l'audiovisuel, donc il n'y a pas beaucoup de débouchés dans la région. Donc j'ai dû aller sur Paris, mais je le vis pas bien du tout. Donc grâce à mon blog, je reviens tous les Bretons qui sont autour de Paris, ça c'est clair. Ouais. Voilà, et donc j'ai trouvé l'équilibre comme ça. Donc l'audiovisuel au niveau du boulot ? Oui, moi je suis producteur de audiovisuel, donc je m'occupe des vidéos, de shooting photo pour un grand parc d'attractions de l'Est parisien. D'accord. Et puis j'ai toujours voulu faire du journalisme, donc je me suis lancé sur mon blog comme ça, voilà. On aime ou on n'aime pas, mais moi j'adore aller faire mes petites vidéos et rencontrer des Bretons qui font le charme de la Bretagne. Voilà, on joue un l'utile à l'agréable, c'est pas. Ouais, pas du coup je passe la vie en Bretagne, c'est super. C'est bon ça, c'est bon. Bon, caractère curieux, j'imagine, pour curieux, spontané, j'ai pas la langue dans ma poche, j'aime bien poser toutes les questions qui me passent par la tête, et puis j'adore découvrir de nouvelles choses et me mettre dans la peau en fait du quotidien des gens. Donc ça me fera pas peur d'aller découvrir le quotidien d'un ostréiculteur ou de nager avec une sirène comme j'ai pu faire récemment. Avec Miss Monde sirène. Tant qu'à faire, on choisit pas. Fais pas les choses à moitié. Elle est jolie, elle est jolie comme tout. Oui, et puis elle est bretonne surtout. Ouais, en plus. Donc en fait, elle a été élue Miss France Sirène, puis Miss Monde Sirène. Elle est vantaise, elle s'appelle Ingrid, et elle m'a proposé de devenir son triton le temps d'une journée. Et du coup, j'ai fait une vidéo où elle est sympa la vidéo. Ouais. Où c'est. Il faut avoir beaucoup d'autodérision parce que je suis pas très glamour. Ouais, mais c'est bon. Mais justement, je m'en fiche. L'essentiel, c'est juste de vivre un bon moment et de le faire partager du coup aux internautes. Et ça passe bien. C'est vraiment sympa à voir. Des passions, Evan ? C'est déjà ça prend déjà beaucoup de temps. Mais je sais pas, il y a pas un peu de sport, il y a pas de le sport, si, j'adore nager. Donc c'est aussi avec les sirènes entre autres. Voilà, j'adore voyager. Donc je voyage beaucoup en Bretagne, mais j'essaie de pouvoir voyager un peu ailleurs et du coup d'aller aussi voir les Bretons du monde. J'adore l'audiovisuel, même si c'est mon travail, c'est aussi ma passion. Et puis j'aime beaucoup le théâtre, la musique, mais bon. J'avoue que j'ai de la chance de pouvoir vraiment avoir une passion qui me prenne beaucoup de temps et donc j'adore. Super. Evan, on va se balader un petit peu ? Allez, on est en Bretagne. Oui. On est du côté de Saint-Cas-le-Guildo toute la semaine dans les escapades avec Bruno Golin. Et nous sommes toujours avec Evan de Bretagne, que vous pouvez suivre sur le net avec son blog. Evan qui est ambassadeur de Plouarnel dans le Morbihan aujourd'hui. Evan, on était au pays de Saint-Cas-le-Guildo. Vous connaissez un tout petit peu ou non, j'ai honte. Pas du tout. Non, c'est vrai. Il faut aller. La Bretagne est grande, on peut pas tout avoir vu dans sa vie. Et encore, j'ai que 26 ans, donc j'ai plein de choses à voir. Alors vous qui êtes natif de Plouarnel, c'est quoi les atouts de cette commune ? Bon, alors déjà, forcément, moi, j'adore cette commune. Elle a tout d'une grande. Elle est à l'entrée de la presqu'île de Quiberon, donc à côté de Quiberon, à côté de Carnac. Ouais. Ce qui est super à Plouarnel, c'est qu'on a d'un côté les plages de l'océan Atlantique pour prendre une bonne bouffée d'air pur, et puis de l'autre côté les plages côté baie, où là il y a moins de vagues et c'est paisible. Et puis il y a plein de petites plages où il y a pas grand monde en été, donc ça c'est chouette.
Au total, on m'a dit qu'il y avait 10 km de plage. C'est bien quand même. Ouais, c'est bien, mais ouais. j'adore Plouarnel. Hein. Ouais. Ça s'entend. Voilà. Ce qui est bien aussi à Plouarnel, c'est que comparé à d'autres villes autour, c'est pas trop une station balnéaire dans le sens où il y a que des résidences secondaires. Il y a beaucoup de gens qui vivent à l'année, donc c'est toujours animé. Ça, j'adore. Et puis au niveau dynamisme, justement, on peut y faire du surf, on peut y faire du kitesurf, on peut y faire du char à voile, on peut y faire du cheval sur le bord de la mer. Ça, j'adore. Et puis voilà, il y a du patrimoine, il y a un microclimat de dingue, il fait toujours beau sur la presqu'île de Quiberon. Ouais. Puis au-delà de Plouarnel, voilà, faut pas être chauvin parce que Plouarnel, ça reste un petit village très authentique, mais il y a des super communes aux alentours. La presqu'île de Quiberon est juste magnifique. Bon, Carnac est aussi très sympa, très connu, mais il y a la ville d'Etel dont on parlait hors antenne. C'est un super beau coin et j'arrête pas d'envoyer tous mes amis à Plouarnel et dans la région. C'est bien. C'est bien. Outre Plouarnel, alors est-ce qu'il y a un petit coin favori en Bretagne, un petit coin qui fait craquer Evan de Bretagne? Alors, dans la Bretagne Sud, il y a, moi c'est la presqu'île de Quiberon dont je suis complètement amoureux, c'est Portivy, à Saint-Pierre-Quiberon. Je sais pas si vous êtes déjà allé. Si. Et puis sur Quiberon, c'est la pointe du Conguel, complètement au bout de la presqu'île, vraiment une sensation de bout du monde. Et puis en Bretagne Nord, je suis récemment allé à Saint-Malo et j'ai adoré Saint-Malo. Voilà, donc j'y étais jamais allé. Et puis j'ai vraiment eu un coup de cœur, donc j'y retourne bientôt pour un tournage au mois de mai. Un tournage sûr, on peut savoir? Et là, je vais aller rencontrer. Il est encore en élaboration ce sujet parce que ça me prend pas mal de temps d'élaborer mes vidéos. Mais l'idée, c'est de rencontrer une grand-mère issue d'une famille de corsaires. Donc, ma grand-mère corsaire, ce serait. Ma grand-mère corsaire. On attend ça avec impatience. D'ailleurs, peut-être que si on a une grand-mère corsaire qui nous écoute, elle peut me contacter. Ce serait chouette. Ah ouais, ce serait chouette. Ouais. On tape Evan de Bretagne. Et hop. Evandebretagne.fr ou sur Facebook, on cherche Evan de Bretagne et on trouve tout de suite. Allez, je sais pas, une petite idée de sortie à nous conseiller en Bretagne? Une petite idée de sortie, bientôt il y a le festival de la Flibuste à Quiberon où ils vont amener un bateau pirate et ça ce sera au mois d'avril, donc ça c'est super cool. Moi il y a quelque chose aussi que j'adore, c'est pas une sortie vraiment, c'est aller marcher dans la vase, dans la baie de Plouarnel justement parce que notre baie elle est très jolie. À marée haute on peut marcher le long du sentier côtier et ça c'est super, il y a personne, c'est très sauvage, c'est voilà. Et à marée basse on peut aller marcher dans la baie et puis du coup on a les pieds qui s'enfoncent dans la vase, c'est rigolo, il y a des coquillages, il y a des petites flaques d'eau, donc moi voilà, ça c'est ma sortie préférée. Puis il y a les grandes marées là, un coef de 100, 108, 109. Ouais, alors là, faut faire attention quand même. Quelque chose que vous aimez, les grandes marées, ramasser les coquillages, les. J'avoue que je l'ai pas fait depuis longtemps. Ouais. Et puis pas plus que ça. Ok. Je fais mes films moi. J'ai filmé dernièrement à Bigorneau. C'était génial. Il m'a raconté sa vie, c'était super. Allez, un petit resto sympa, un resto cool, Evan. Ben oui, il y a ma crêperie préférée à Plouarnel qui s'appelle la Clé de la Presqu'île, qui est justement à l'entrée de la Presqu'île. Et puis le patron Yves, c'est quand même le premier qui m'a accepté dans les coulisses de sa crêperie pour ma toute première vidéo sur le blog. J'avais pu le suivre sur un marché et puis ensuite faire le service du midi avec lui, faire une crêpe, enfin essayer de faire une crêpe parce que c'était la catastrophe. C'est évident. Hein. Voilà. Il faut la tourner là. Ça c'est un métier. Hein. Et du coup, voilà, j'adore aller chez Yves, c'est très bon des produits locaux et puis voilà, il est super. Il m'a donné ma chance au début et ça je l'oublierai pas et donc. Et donc aujourd'hui vous savez tourner une crêpe. Toujours pas. Mais les films, oui, comme le dit Vincent qui réalise cette émission. Oui, ça j'y arrive plus déjà. L'engagement des bénévoles sur France Bleu Armorique. C'est la sauce armoricaine. Et toujours avec Evan de Bretagne, blogueur qui cartonne. Quel succès, Evan. Et ambassadeur aujourd'hui de Plouarnel dans le Morbihan. Est-ce que vous faites partie d'une association ? J'en fais pas partie, mais il y en a une que je soutiens particulièrement, qui s'appelle Voler de Piaf et qui est basée à Languidic, dans le Morbihan. Leur mission, c'est de soigner tous les animaux de la faune sauvage qui sont abîmés par l'homme, alors que ça soit sur la route, par la mer, ou juste comme ça des accidents du quotidien. Et c'est une sacrée équipe de bénévoles qui les soignent. Ils ont plus de 3000 animaux qu'ils soignent par an. Et j'aime beaucoup, je suis très sensible à la cause environnementale et du coup ce sera le sujet de ma prochaine vidéo. Je suis allé passer une journée avec les bénévoles là-bas et on a soigné pas mal d'animaux, on en a relâché dans la nature et c'était vraiment super sympa et
il y a encore vraiment plein de belles choses dans ce monde. J'entendais votre flash info tout à l'heure où c'est pas très très gai. Voilà, il y a encore plein de gens positifs et d'initiatives et d'actions super sympas. Il faut le souligner, voilà, c'est clair. Voilà. Il faut le dire aussi quand ça va bien. Exactement. Et alors, vous avez rencontré plein de gens, c'est super, notamment Matmata pour leur retour sur scène après 10 ans d'absence. Racontez-nous. Ben oui, ils m'ont invité à Saint-Brieuc pour leur première date. Sauf que j'y étais moi dans les répétitions, donc la veille de leur première, et du coup j'ai pu chanter et jouer de la guitare avec eux. C'était fun. J'étais allé les voir en concert quand j'avais 12 ans, et là je me retrouvais sur scène, certes devant personne. Rêve de gamin, quoi. Ouais, et puis c'était super sympa, très bonne ambiance, et voilà, c'était aussi l'occasion de les, entre guillemets, les humaniser, parce que voilà, ils sont médiatisés, ils sont très connus, mais là dans la vidéo finalement ils sont super accessibles et très sympas, donc c'était un beau moment. Et puis ça a fait la Bretagne, elle se décline sous plein d'aspects, et dont la musique, et eux ils ont un rayonnement national voire international, donc c'était sympa de le souligner aussi. Carrément. Vous avez nagé avec Miss Monde Sirène. Exactement, j'ai nagé avec Miss Monde Sirène à la Thalasso de Quiberon, et elle m'a fait enfiler une nageoire de triton. Je peux vous dire que c'est pas facile. Ça doit être dur, ouais. Il faut des abdos, parce que la nageoire, sachez-le, si un jour ça vous arrive, elle flotte. Donc du coup, il faut maintenir avec vos abdos la position debout. Ah, c'est du sport. Et donc évidemment, vu que je n'ai pas d'abdos, et ben du coup ça remonte. On flotte, on fait la planche, on vrille. Enfin bref, c'est pas du tout glamour, mais la vidéo est sympa. Ingrid, donc c'est la jeune fille qui a été élue Miss Monde Sirène et qui est originaire de Vannes, qui m'a fait partager sa passion. Est une jeune fille extraordinaire. Elle est passionnée par la mer, par le respect des fonds marins, par sa passion qui est du sport aussi, puisque elle tient en apnée 2 minutes 30, et ça c'est un sacré exploit. Et voilà, c'était un beau portrait d'une Bretonne qui, à sa manière, fait passer des messages et vit sa passion pleinement. Le plus beau souvenir de tournage? Le plus beau souvenir, ça a été la rencontre avec le gardien du phare de Belle-Île-en-Mer. Il s'appelle Yves et il est proche de la retraite. Ça fait 36 ans qu'il garde ce phare. Il a vu tout plein d'évolutions. Et on rentre pas facilement dans un phare, surtout en hiver. Du coup, il a fallu 2 mois d'autorisation pour que je puisse rentrer avec ma petite caméra, rencontrer Yves. Et il m'a fait passer une après-midi incroyable, complètement dans une immersion dans le quotidien d'un gardien de phare. Plein de choses dont on se doute pas du tout, parce que moi je me suis dit les phares ils sont automatisés, voilà, ça se roule tout seul. Et non, c'est un sacré métier. Et puis la vue du haut du phare de Goulphare, c'est juste magnifique. Il faisait un super temps, les aiguilles de Port-Coton, la pointe des Poulains, et puis tout ça avec le patrimoine que Yves me racontait. La vidéo est super, la vidéo a fait plus de 100 000 vues. C'est mon plus gros record depuis l'ouverture du blog il y a 1 an. Et voilà, c'était absolument, c'est vraiment le plus beau souvenir, même si tous les autres tournages étaient super. J'ai adoré Brocéliande aussi, mais voilà, la palme pour l'instant revient à Belle-Île. Bon voilà, vous tapez Evan de Bretagne.fr pour voir tous ces films. Les projets concernant les films, il y en a. On l'a dit avec. La prochaine, c'est l'association Volet de Piaf qui soigne la faune sauvage. Et ensuite, je vais partir un peu dans le nord de la Bretagne que je connais moins. On va partir à Perros-Guirec avec un garde littoral à Saint-Malo, et puis on finira en été par une vidéo assez waouh. J'en dis pas plus, mais ce sera sur ma presqu'île de Quiberon natale, parce que j'y tiens et que j'aime beaucoup en faire sa promo. Voilà. Et pas un scoop, non? Non, un petit scoop. Ah bon, un scoop? Ouais. Non, pas pour l'instant. Pour l'instant, il ne veut pas, il ne veut rien lâcher. Il ne veut rien lâcher. Il y en aura en temps voulu. Bon, et concernant les projets, outre les tournages, il y a un festival peut-être Oui, il y a un festival que j'affectionne tout particulièrement, c'est le Festival Interceltique à Lorient, parce que c'est l'occasion de voir tous nos amis celtes du monde entier. J'adore les Acadiens. D'ailleurs, je suis en train d'essayer de partir faire un tournage en Acadie à la rencontre des Bretons là-bas. Et oui, le Festival Interceltique, c'est vraiment un moment que je ne rate très rarement. Voilà, parce que c'est super. Et il y a aussi un autre festival, mais là c'est hors Bretagne, que j'aime, c'est les Fêtes de Bayonne, parce que j'adore cet échange de culture entre les Basques et les Bretons, et ça c'est très sympa. Allez, on jette un œil dans notre ciel maintenant. Midi 13h, France Bleu Armorique Midi, Sébastien Gallo.
Evan de Bretagne, à retrouver sur le net, evandebretagne.fr, pour voir ses tournages, ses films et sa bonne humeur. Oui, et puis rencontrer tout plein de Bretons qui ont de très belles histoires à partager avec tout le monde. Aussi. Voilà. Merci Evan. Merci à vous de m'avoir invité, c'était sympa. On remettra ça une prochaine. Allez, c'est parti. Avec grand plaisir. Salut. Salut.